Bonjour, alors aujourd'hui, résolution donc d'un nouveau Rubik's Cube. Alors c'est pas un 3 sur 3 classique ça, hein, ça serait beaucoup trop simple. En fait, c'est le Evgeny Crossroad Bandage Cherry. Voilà, et on peut le trouver sur twistypuzzle.com. Voilà, alors celui que je vais vous présenter, je vous explique juste la particularité qu'il a, car il y en a 4. Alors en fait, celui-là, il a 4 arêtes, enfin, arêtes avec coins qui sont indissociables. Vous avez les parties bleues ici, c'est-à-dire que ça, où vous avez la partie bleue, c'est indissociable ça. Et on ne peut pas faire ce mouvement-là. Ça reste ensemble. Vous avez ici, vous avez ici, vous avez ici, et il y en a une quatrième ici. Alors pour faire ça, donc j'ai trouvé une méthode de résolution. Je vous garantis pas que c'est la plus rapide, mais elle marche à tous les coups. Elle est intéressante car elle utilise des petits algorithmes de différents Rubik's Cube. Alors la première chose que je fais, moi en fait, c'est de placer les 4 coins avec leur arête indissociable en haut, n'importe comment. Dans un premier temps, généralement c'est assez facile ça. Bon, par exemple ici, voilà, on en a déjà 1, 2, 3. Et on va placer le quatrième ici. Voilà, ça se fait sans formule, c'est relativement simple. Ensuite, deuxième étape, ce que je fais, je vais les placer correctement cette fois-ci. C'est plus facile quand ils sont comme ça. Alors, mon blanc doit être derrière. Alors, je regarde, hein. J'ai noté les couleurs parce que ça m'évite de rechercher. Le jaune, par exemple, est devant. Donc, c'est-à-dire ces deux-là sont bien. Voilà, donc en fait, il faut que j'échange cette pièce-là avec cette pièce-là. Alors, pour faire ça, c'est une manip très simple, hein. Donc, on commence par en descendre un. Voilà. Ensuite, on descend le deuxième juste à côté. Voilà. Et ensuite, il faut juste se rappeler d'une chose, c'est qu'en fait, on peut monter simplement celui qui est derrière. Parce que si vous voulez monter celui qui est devant, vous voyez, vous allez vite comprendre que ça marche pas. Parce que là, on fait ça, et là, clac, on peut pas le remonter. On peut monter que celui qui est derrière. Alors bon, bah c'est pas grave, puisque moi je vais monter celui-là, donc je veux le monter. Je veux le monter, donc je veux le monter. Celui-là, il va là. Celui-là, il va là. Voilà. Voilà. Et maintenant, je monte celui-là. Voilà, je suis tout bon. Donc c'est bien placé. Rouge, blanc, orange. Très bien. Alors ensuite, bon, jusqu'à l'instant, c'est assez simple. Il y a pas de... C'est tout de la logique, hein. Il n'y a aucune formule. C'est beaucoup comme ça d'ailleurs. Avant, avant un peu plus loin. Alors ensuite, moi ce que je fais, je place le centre bleu ici. Donc je vais le chercher. Voilà, il est ici. Hop, on place le centre bleu. Alors, donc vous pouvez constater ici, vous avez tout est fait en fait, hein. C'est normal puisque ça c'est indissociable. Sauf en fait les arêtes ici. Alors les arêtes ici, pour les faire, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes dans le cas favorable, c'est-à-dire par exemple ici, là j'ai bleu, jaune. C'est-à-dire on fait comme ça, on la met sur le côté, on descend, on va la chercher, on monte. Voilà. Je remonte peut-être, je vais peut-être un peu vite. Elle est ici, là. Donc on veut la monter là, donc on la passe sur le côté. On descend. Voilà, on va la chercher, comme ça. Et on remonte. Donc ça c'est facile. Je regarde si j'en ai une autre. Bon, si jamais j'ai pas le cas. Voilà, voilà. Ça c'est le cas défavorable. Alors, je vous montrerai après. Je regarde si j'ai un autre cas favorable. Alors celle-là, il est ici. Je vais voir, je la descends. Non, c'est le cas défavorable aussi, ça. Alors, comment est-ce qu'on traite ça? Alors, pour le cas défavorable, ben moi j'ai pas trouvé d'autre moyen. Alors je sais pas s'il existe une autre solution.
Pardon, excusez-moi. Là, c'est le cas favorable. Là, j'ai dit une bêtise. Donc, je la mets sur le côté. Hop, je vais la chercher. Je la remonte. Voilà. Ensuite, le cas défavorable. Alors, là, j'ai rouge-bleu que je dois passer ici. Oh, bah, dis donc, j'ai de la chance, c'est que des cas favorables. Alors, ah non, enfin voilà, j'ai un cas défavorable ici, là. Alors, ben moi, la méthode que je fais pour faire ça, c'est très simple. C'est que je le monte, alors j'ai pas trouvé d'autre méthode, hein. Je le monte comme ça, c'est-à-dire je fais un demi-tour. Voilà. Et ensuite, ben, ce que je fais, je vais replacer les arêtes. Alors bon, il faut un petit peu jongler, c'est-à-dire on fait pas tout à fait un demi-tour, parce que sinon là on est bloqué. Donc on fait un quart de tour en fait. Voilà, on passe l'arête ici, là, sur le côté. Voilà. Ensuite, je descends ma deuxième arête, ici, là. Voilà, je remonte et je replace correctement les arêtes. Alors, celle-là va ici. Hop, hop, hop. Bon, vous voyez, c'est pas très difficile, hein. Voilà, et celle-là va là. Et voilà. Donc, vous avez vu, hein, pas très compliqué, en fait, hein, juste un petit peu de manipulation. Donc voilà, donc quand il est couleur ici, là, par exemple le bleu ici, hein, quand le bleu est ici, donc pour la montée, bon, on le met sur le côté, on va la chercher avec la tranche du milieu, on ramène, on remonte. Et quand le bleu est en dessous, donc on le monte comme ça, en fait, hein, et puis on recale correctement les arêtes. Donc on les passe comme ça, les arêtes, hein. Comme ça, on en dégage une. Ensuite, l'autre, on la dégage et on les replace. Voilà. Ça, c'est pas trop difficile. Bien. Alors ensuite, étape suivante, oui, je couperai un peu plus tard. Donc on fait la croix. Comme un Rubik's Cube normal, là, il n'y a pas de problème, hein, les formules marchent. Très bien. Donc F, D, H. Voilà. Ensuite, on termine la croix. Bon, là, je donne pas les formules, hein. Je suis persuadé que vous connaissez ça par cœur. Et voilà. Donc on a réussi notre croix. Ensuite, donc étape suivante pour la suite.